Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Sedge sans Cloud. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la mise à jour des paramètres fiscaux pour le calcul de la taxe sur les véhicules de société. Dans cet épisode, on va rester dans le thème de la mise à jour fiscale puisqu'on va retrouver Joël pour qu'il nous présente la mise à jour du paramétrage EDI TVA. En effet, pour réaliser votre déclaration EDI TVA, vous devez vous assurer que vous avez intégré le dernier millésime en vigueur. Je vais donc laisser la place à Joël pour qu'il nous donne toutes les étapes nécessaires pour réussir cette mise à jour fiscale. Tout d'abord, vous allez aller dans le menu État, Déclaration de taxes, Mise à jour fiscale. Ici, vous allez retrouver deux étapes dans l'assistant. L'étape numéro 1 va permettre de mettre à jour l'ActiveX en installant Sedge Direct. L'étape numéro 2 va vous permettre de mettre à jour votre paramétrage dans votre application en installant le param BCR. Commençons par l'étape numéro 1. Il vous suffit de cocher la case et de cliquer sur le bouton fin. Une page internet va s'ouvrir à vous, c'est le site Sedge Direct Déclaration. Et vous trouvez la dernière version à disposition ici. Il vous suffit de cliquer dessus, de télécharger l'installation de Sedge Direct et d'installer le produit. Attention, toutes les applications de Sedge doivent être fermées lors de la mise à jour de votre logiciel Sedge Direct. Une fois votre application Sedge Direct mise à jour sur votre poste, vous pouvez passer à l'étape numéro 2, la mise à jour des rubriques du fichier paramétrage. Donc ce fichier, c'est le fichier param BCR qui contient tout le paramétrage nécessaire à l'édition de votre déclaration de taxe ou à la transmission de l'EDI TVA à partir de votre application Sedge sans Cloud Comptabilité. Il s'agit donc des codes associés ainsi que des codes EDI imposés par la DGFiP. Alors le fichier, il est personnalisable et il peut être différent par société. Alors avant de réaliser une mise à jour de ce fichier, nous vous conseillons d'aller dans le menu Fichier, Paramètres Société, d'aller sur l'icône Identification, puis d'aller dans la partie Fichiers liés. Ici, vous retrouvez le fichier param BCR. Nous vous conseillons de le sauvegarder de façon à avoir votre paramétrage à disposition. Vous pouvez également le renommer, le mettre dans un autre répertoire. Pensez bien à sélectionner ici le fichier que vous souhaitez utiliser. Une fois ces manipulations faites, vous revenez dans le menu État, Déclaration de taxes, Mise à jour fiscale et vous vous remettez sur l'étape numéro 2. Alors dans cette étape numéro 2, vous allez avoir la possibilité de faire une mise à jour incrémentielle. Donc seuls les fichiers à jour en version du millésime précédent pourront être mis à jour. Dans le cas où votre param BCR n'a pas bénéficié de la mise à jour fiscale précédente, il sera alors nécessaire de repartir d'un param BCR à jour. Celui-ci est présent dans la documentation de la base de connaissances, c'est la fiche 70-246. Vous cliquez sur le bouton suivant si vous souhaitez faire une mise à jour incrémentielle et vous allez avoir deux options, reprendre l'intégralité du paramétrage ou mettre à jour les rubriques. Attention, si vous souhaitez reprendre l'intégralité du paramétrage, nous vous conseillons de sortir de l'assistant et d'aller récupérer le param BCR à jour disponible dans la KB 70-246 de la base de connaissances. Vous souhaitez simplement mettre à jour les rubriques par l'ajout des nouvelles, la modification de la codification EDI TVA des rubriques existantes ou la suppression de celles qui ne sont plus actualisées. Vous devez faire donc le choix numéro 2 qui vous est de toutes les façons proposé par défaut par l'assistant. On va donc cliquer sur le bouton suivant et l'assistant vous propose tout d'abord deux thématiques. Pour les rubriques déjà existantes et qui nécessitent une modification par rapport au millésime, il vous propose trois choix. La modification uniquement de la codification EDI TVA, la modification complète de la rubrique, donc codification EDI TVA et les comptes associés, ou alors aucune modification ne sera réalisée par l'application, c'est l'utilisateur qui devra le faire manuellement dans le param BCR. Deuxième point vu dans cette deuxième étape, pour les rubriques supprimées dans le nouveau millésime, deux choix possibles. Dans le cas où la rubrique doit être supprimée, on retire uniquement son code EDI TVA, on la laisse dans la liste du param BCR, ou alors on supprime la rubrique. Constatez que l'assistant fait déjà un certain nombre de choix par défaut que nous vous conseillons de conserver. La dernière fenêtre de l'assistant permet de lancer le traitement de mise à jour fiscale via Internet ou à partir d'un autre support. Pour information, les postes qui n'ont pas de connexion Internet peuvent réaliser ces mêmes traitements en sélectionnant l'option « Choisir un répertoire » de la partie « Rechercher le fichier du paramétrage ». Néanmoins, le téléchargement du fichier paramétrage doit être fait au préalable en allant récupérer ceci sur la fiche de la base de connaissances. L'ensemble des opérations réalisées lors de la mise à jour fiscale est alors enregistré dans le journal de traitement qui pourra être affiché à l'écran lors du traitement ou consultable ultérieurement à partir du menu Édition, Afficher le journal de traitement. Une fois tous vos choix réalisés, vous cliquez sur le bouton Fin
et la mise à jour de votre param BCR a maintenant été réalisée. Merci infiniment Joël, mais surtout merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. On espère vraiment que cet épisode vous aidera à réaliser sans aucun problème votre mise à jour du paramétrage PCR. Si jamais vous avez besoin de documentation additionnelle à cette vidéo, comme vous l'a dit Joël, vous retrouverez dans la base de connaissances la fiche KB 70246. Vous retrouverez le lien directement dans la partie description de cette vidéo juste en dessous. Faites attention pour que toute la description s'affiche, vous devez bien veiller à appuyer sur le petit plus. Ou bien, si vous connaissez déjà l'astuce, vous retrouverez toute la documentation en lien avec cette vidéo en cliquant sur le petit i là, juste ici. Si vous aimez les vidéos que l'on vous propose, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en laissant des likes et même à nous faire vos retours dans la partie commentaires, ça nous permettra d'adapter nos contenus en fonction de vos besoins et de vos envies. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que notre service support est présent sur Twitter, donc n'hésitez pas à rejoindre notre communauté en allant suivre le compte Sage Support FR. On se dit à très vite pour d'autres vidéos, d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, restez connectés.